Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir un peu quels sont les principaux faux pas ou les principaux points qu'il faut éviter lorsqu'on est convié à un entretien d'embauche. Il faut rappeler donc que l'entretien donne l'opportunité au candidat de faire montre de son expertise, de sa technicité et de sa personnalité. Et ça permet également au recruteur de son côté de vérifier justement les acquis techniques du candidat avant de décider de le convier à la prochaine étape du processus. Donc, durant cet entretien, en tant que candidat, il y a certaines erreurs, il y a certains faux pas qu'il faut absolument éviter. En première position, la ponctualité, on ne le dira jamais assez, il faut être ponctuel aux entretiens. Donc, dans le cas où vous pensez ne pas pouvoir être présent à l'heure, donc il serait bien indiqué d'envoyer un mail ou encore d'appeler le recruteur pour signaler votre retard et d'indiquer un petit peu dans combien de temps vous pourrez être présent dans les locaux pour l'entretien. Deuxième point, la tenue vestimentaire non adaptée, non appropriée pour l'entretien. C'est un point qui revient assez souvent et sur lequel il est bon de revenir. Donc, lorsque vous êtes convié à un entretien, il faut faire attention à votre tenue vestimentaire parce qu'elle peut vous éliminer. Troisième position, répéter son CV. Donc, le recruteur, il a déjà lu votre CV. Donc, lorsque, par exemple, il vous donne l'opportunité de vous présenter et que vous répétez exactement le contenu de votre CV, c'est lassant, c'est ennuyeux et ça montre un peu que vous n'avez pas pris le temps de faire un petit résumé, de préparer un petit pitch pour vous présenter en entretien. Donc, il faut éviter de répéter son CV et plutôt en faire une petite synthèse qui met en avant les points les plus importants. En quatrième point, ne pas, par exemple, s'être renseigné sur l'entreprise qui vous accueille. Si jamais vous savez, si jamais c'est l'entreprise qui vous accueille directement. Donc, vous venez en entretien, vous avez à peine une idée du nom des activités de l'entreprise qui vous convie, ce n'est pas vraiment très intéressant. Et si jamais vous ne connaissez pas le nom de l'entreprise, par exemple, vous ne vous êtes pas suffisamment penché sur le contenu du poste et lorsqu'on vous pose des questions dessus, vous bégayez un peu. Donc, ce n'est pas très intéressant. En cinquième position, le manque de dynamisme et d'enthousiasme. Donc, rappelez-vous que l'entretien permet de savoir si on peut se projeter avec vous. Et rappelez-vous qu'on aime bien travailler avec les candidats ou encore des collaborateurs enthousiastes qui mettent, on va dire, un peu tout le monde à l'aise. Donc si, lors de l'entretien, vous vous montrez fermé, vous êtes un peu, on va dire, à fond, vous manquez de dynamisme et d'enthousiasme, ça va refroidir les ardeurs des recruteurs en face de vous. Un autre point également, trop parler ou encore parler trop peu. Donc, lorsque vous parlez trop, ça peut démontrer éventuellement que vous êtes stressé et que pour cacher votre stress, vous vous cachez derrière un débit illimité de paroles. Ou encore, lorsque vous parlez très peu, ça montre une attitude fermée et il faut vous poser à chaque fois des questions pour que vous puissiez rebondir. Ce n'est pas très intéressant. Donc, il faut garder la juste mesure, parler pas trop et pas trop peu. Ensuite, la posture avachie sur le siège. Et ça également, ce sont des choses qu'on constate en entretien. Des candidats qui, par exemple, sont un peu trop à l'aise sur leur fauteuil. Donc, ça peut démontrer, par exemple, on va dire que, par exemple, le candidat est beaucoup trop sûr de lui ou encore il manque de savoir-vivre et il se met beaucoup trop à l'aise ou il pense que l'entretien est déjà acquis. Donc, pour ne pas que cette capsule soit longue, il y a encore d'autres faux pas, d'autres erreurs à ne pas commettre. Vous en trouverez encore d'autres dans votre expérience personnelle et également dans des documents sur Internet, etc. Il y a de la documentation à provision là-dessus. Mais le plus important, c'est d'avoir à l'esprit que lorsque vous allez en entretien, c'est avec l'objectif de convaincre le recruteur. Donc, il faudra justement mettre toutes les chances de vos côtés pour le faire et pour que votre candidature soit retenue pour les prochaines étapes. Bonne chance!